Alors cette réunion, c'était pas une réunion politique pour moi en tout cas. C'est une réunion où nous allons mettre en place une stratégie. Donc ça concerne tout le monde. C'est transpartisan, puisque qui qu'on soit, on est des humains avant tout. Et que là, on est, je pense, dans un moment où il faut réagir en tant qu'humain et non pas en tant que partisan, puisqu'on voit bien aujourd'hui comment tout est mené par le gouvernement, par les partis politiques, par tout ça. On est complètement submergé, on ne sait plus où donner de la tête, enfin des choses aberrantes. Je pense qu'on a atteint des abysses et dans l'idiotie politique. Ce matin, dans l'Hérault, dans mon département, enfin dans ma région là-bas, on arrête les gens qui ont des casseroles sur eux et on les fiche, tout simplement. Voilà, donc c'est ça la démocratie aujourd'hui. Parce qu'ils font pas la bonne cuisine? Bah voilà, donc je ne sais plus comment comprendre ça, donc je mets un petit peu la politique de côté et je lance la stratégie, donc avec un groupe qui s'appelle la Coalition citoyenne, qui est un groupe complètement impartisan, qui est là justement pour unir les gens, parce que le mot d'ordre aujourd'hui, dans ma démarche, est l'union. Aussi simple que ça, l'union. Et c'est comme ça que nous gagnerons, parce que on a trop vu depuis le début des Gilets jaunes le fait d'être divisé, de faire chacun dans son coin des choses et tout. Aujourd'hui, il faut qu'on mette tout en commun, tout dans un tronc commun, que ce soit les projets, les programmes, les idées, et surtout reprendre notre souveraineté. Donc voilà, nous on est en train de préparer quelque chose qui va être même jour, même heure, 577 endroits différents. Vous avez deviné que c'est les permanences de nos députés. Donc même jour, même heure, même bannière et même revendication. Et là, ce sera un raz-de-marée démocratique, citoyen. Voilà. C'est une opération simultanée, c'est ça, coordonnée? Tout à fait. Alors je reviens d'une autre réunion où on a dit à peu près la même chose au niveau de Comme quoi, il n'y a pas de secret. On n'est pas des idiots comme les gens ont pu le penser, beaucoup, en disant c'est des cassos, les gilets jaunes, c'est des maintenant. On a été des lanceurs d'alerte, on a toujours travaillé, ça ne s'est jamais arrêté. Et aujourd'hui, on va en récolter le fruit d'une union sacrée. J'appelle ça une union sacrée parce qu'on en est à un point, et qu'aujourd'hui on soit de gauche, de droite, grand, gros, petit, maigre, musulman, lesbienne, peu importe. On est toutes et tous unis, main dans la main, et on va faire en sorte de récupérer notre France, notre chère France, pays des Lumières, qui aujourd'hui est devenue la risée du monde. Je pense que c'est la politique. La politique aujourd'hui est rejetée par 94% des gens. Ils ne se reconnaissent plus du tout dans des gens qui sont censés les représenter et qui ne font pas leur boulot, tout simplement, qui représentent leur parti, leurs idéaux politiques. Donc tout ça, ça ne va plus. On est vraiment dans un moment de doute. On est à un tournant de notre civilisation. Et j'emploie des mots vraiment qui sont légitimes. Donc il est temps de faire quelque chose. Maintenant, on a toutes et tous compris, et je suis content de cette réunion, parce que beaucoup de gens qui étaient réticents à une union avec un tel ou un tel ou un tel, là on fait abstraction de tout ça et on a compris que ce n'était plus politique, mais que c'était un problème de civilisation, un problème de compréhension, un problème de... Les gens vous parlent d'aujourd'hui de la Constitution, vous parlent des choses comme ça, mais la Constitution, elle est bafouée tous les jours, dans des premiers articles au dernier. Donc on ne peut plus se baser et faire tourner un pays sur quelque chose qui n'est pas respecté. Toutes les institutions sont dévoyées, tous les postes et les mandats ne sont pas respectés. Un député, c'est quoi? Un député, c'est un élu de la nation, élu par son peuple pour pouvoir porter sa voix. Mais où les députés? Dites-moi un député qui a organisé une réunion publique pour demander s'ils étaient d'accord ou pas avec la réforme des retraites. Aucun. Aucun. Pourquoi? Parce qu'ils estiment, en leur âme et conscience, et pas sous la tutelle de leur parti, que c'est la meilleure chose pour les Français. Écoutez-les, entendez-les, les Français, dans la rue, qui vous disent « on n'en veut pas, on ne peut pas, on ne tiendra pas ». Je vais vous dire une chose réelle et sérieuse. La peur est en train de changer de camp. Et ils ont peur aujourd'hui. Ils ont peur de quoi? De l'union du peuple français. Voilà. C'est aussi simple que ça. On le voit tous les jours. Que ce soit à gauche, à droite ou au centre, ils sont tous en train de se crêper le chignon.
Mais quelle image. Vous savez, je vais vous dire, moi je me suis présenté à plein d'élections, notamment la dernière aux législatives, mais je remercie le bon Dieu de ne pas avoir été élu. Parce que je ferai partie de ces gens-là aujourd'hui, et ces gens-là sont la honte de la France. Et je reste poli. Moi je pense une chose très simple. On est dans une démocratie, enfin, on est censé être dans une démocratie, et cette démocratie est bafouée tous les jours et n'est pas respectée. Ça n'a plus de sens. Donc je suis la voix de celles et ceux qui disent « Nous sommes dans une démocratie, nous avons un beau pays, nous pouvons vivre tous ensemble sans problème, mais on va autogérer notre pays. Parce que ceux à qui on a confié les clés sont incapables. » Et je suis gentil quand je dis incapable. Mais ça en est devenu la risée du monde. Un pays comme la France, qui était un pays des plus regardés, un pays démocratique le plus regardé. Aujourd'hui, les gens enfin, ils comprennent pas, ils comprennent même pas. Et quand on leur dit des fois, ils disent non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ceux qui parlent le mieux de notre pays sont les gens qui n'y vivent pas. Et la presse internationale dit que des vérités, contrairement à nos médias locaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la presse est muselée, les médias sont, et tu es bien placé pour le savoir puisque tu es un média indépendant, mais les médias mainstream sont muselés, tenus, et aujourd'hui on nous montre et on nous dit que ce qu'on peut laisser paraître. En fait non, la réalité elle est tout autre, elle est dans des réunions comme ça où vous avez 50 groupes qui sévissent en France, qui regroupent 500 000 personnes, je veux dire c'est pas rien aujourd'hui. Hein, quand on voit que des lois passent avec un conseil constitutionnel de repris de justice, hein, quand on voit que des lois passent avec 9 voix sur 68 millions d'habitants, donc quand on voit tout ça, on se dit mais il faut reprendre la main. Si on ne reprend pas la main, moi je le dis droit dans les yeux des gens, on est tous morts. Mais pour de vrai. Les gens mourront parce qu'ils ne pourront pas se nourrir, parce qu'ils ne pourront pas se chauffer, parce qu'ils n'auront plus de toit, parce qu'ils n'auront plus de travail, parce qu'ils seront déprimés. Donc tout ça, c'est un problème sociétal. Ce n'est pas un problème politique. Aujourd'hui, il faut redonner les lettres de noblesse au mot démocratie, au mot... faut enlever ces mots comme le mépris, comme la prise de haut de notre président. Non mais le gars après son discours que personne n'a écouté parce qu'il n'y avait rien qui n'en sortait, ce gars-là va chanter après avec un groupe de jeunes. Ah, manque de peau, c'était un groupe d'identitaires. Et le gars, il chante, il a voulu faire du Lassalle, justement. Il a voulu faire du Jean Lassalle en chantant un chant béarnais ou un chant des Pyrénées. Mais c'est pathétique. Pathétique déjà que Macron lui a tout pris à Jean Lassalle. En marche, hein, après la marche de Jean. Donc voilà, on est dans un tournant. Je pense qu'on est en train de passer la vitesse supérieure en créant donc la coalition citoyenne qui, elle, va reposer sur la blockchain. Donc c'est une révolution 3.0 qu'on va leur faire. Parce que la blockchain, si vous savez ou pas, c'est quelque chose qui est sécurisé, qui n'est pas contrôlable par une personne, mais c'est vraiment un truc qui est très sûr. Et là, il y aura une personne, un vote, et on va organiser des votes. Et je peux vous dire que là, on aura, et 100% des gens voteront. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Une personne sur deux qui a voté aux législatives, le résultat, on le vit. On le vit depuis un an. Donc là, les gens ont pris conscience qu'ils avaient fait une bêtise pour ceux qui n'avaient pas été votés. Et même ceux qui ont été votés, on dit on a fait une bêtise à voter pour des gens comme ça. Notre opération de même jour, même heure, même bannière, même document, à 577 endroits différents. Je pense que ça ne pourra pas passer sous silence. Ils seront obligés d'en parler dans les mainstream parce que ça va être d'une ampleur tellement importante qu'il y a un moment où on ne peut plus cacher les choses. On n'est plus dupes et on lâchera rien.